Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Ouf, toi qui es un amoureux des chansons, Yves, tu te sentais comment hier? Ah, je me sentais très, très, très triste. Puis moi, je regarde beaucoup les paroles parce que tu sais que j'essaie de t'avoir une chanson à tous les... et justement, dans ce refrain-là, là, tu sais, la question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens? Puis je pense aux gens aujourd'hui là, qui vivent avec l'inflation, qui vivent avec les risques financiers. Puis lui, il parque son camion, puis il voit toute l'Amérique qui pleure. Moi, je regarde en arrière dans le rétroviseur quand je parque mon shop, puis je regarde le Québec, puis je sais pas où est-ce qu'on s'en va. Écoute, ce qui est fascinant, Richard, ce matin, là, dans le texte de Francis Alain, écoute, c'est quand même incroyable. Là, le gouvernement du Québec va investir des milliards dans ce qu'on appelle la filière de la batterie électrique. Là. Puis écoute, il n'y a aucun document significatif sur les risques technologiques et industriels pour l'investissement qu'on fait là-dedans. Et on a fait une demande d'accès au gouvernement qui nous a été refusée. Ils nous ont retourné à Investissement Québec. On a fait une demande d'accès à Investissement Québec. Imagine-toi, Investissement Québec, la personne là qui est sous serment a déclaré au journal qu'il y avait un seul document depuis les 2 dernières années sur l'investissement ou le risque financier par rapport ou le risque plutôt de la filière, qui touchait un document sur les impacts du nickel au niveau de la filière elle-même. Écoute, c'est quand même fascinant. Et là, évidemment, on a relancé le ministre hier et la réponse du ministre qui a dit, finalement, on a une seule étude à ce jour sur peut-être les risques. Écoute, Attends, on s'est lancé, à se lancer tête première là-dedans, là, comme un troupeau là, qui part en folie, dépenser des milliards, tout ça, et on n'a presque pas d'études pour qu'ils ont calculé les risques possibles de cette filière. Écoute, on est comme, dans cette filière-là, on est comme un peu des moutons. Là, les Américains, avec, eux autres, ils ont ouvert la machine sur la filière de la batterie électrique. Tout le monde est en train de se lancer là-dedans, mais personne explique vraiment à leur peuple, même en tout cas ici au Québec, c'est quoi les risques qu'on prend, tu sais. Écoute, ce matin, là, la nouvelle vient de sortir, là, la Caisse de dépôt va mettre 200 millions chez Nordvolt. Ça vient d'être annoncé ce matin. Hier, le premier ministre du Québec rencontrait Charles Lemont hier. Et là, tout à coup, on apprend ce matin que la Caisse va mettre 200 millions. La Caisse de dépôt elle-même, elle a un comité des risques, OK, qui évalue tous les placements, tout ça. Ce comité-là des risques, là, essaie d'avoir un document sur les risques. C'est impossible de l'avoir. On a demandé, par exemple, c'était quoi le risque qu'on prenait en investissement dans la cimenterie mécaniste? C'est difficile d'avoir des documents. Il y a un paquet de documents de ce type-là que le peuple québécois n'a pas accès parce que c'est opaque. Ils veulent pas nous dire nécessairement les risques que les Québécois, mais c'est quand même l'argent des Québécois. Ben, c'est nos impôts. Beaucoup. Non, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qu'on donne là, à ces entreprises-là, à des géants. Puis là-dessus, moi, je trouve ça très inquiétant, le texte de Francis Alain aujourd'hui. Autre texte qui va mettre les gens un petit peu en maudit. Les Québécois paient jusqu'à 25 % plus d'impôts que les Ontariens. Ça, c'est Michel Gérard. Michel, ce qui était intéressant, c'est que lui, il a regardé finalement la baisse d'impôts qui a été proposée par le gouvernement du Québec. Là. Donc, le taux d'imposition des paliers va passer de 15 à 14 pour les paliers allant de 49 000 et de 20 à 19 pour ceux qui, le palier se rendant à 98 000. Ça, c'est au Québec. Mais Michel, il était voir les paliers pour l'Ontario. Écoute, notre écart peut aller jusqu'à 25 %. Donc, la classe moyenne en Ontario paye beaucoup moins d'impôts, mais les Québécois en payent plus. Puis là, tu vois le tableau, là. Tu sais, mettons un revenu, de 70 000 et au Québec paye 24 % plus d'impôts que les Ontariens. Ben là, tu sais, c'est notre modèle, parce que là, tu sais, notre modèle, nous autres, là, on met écoute, les milliards qu'on dépasse en subventions aux entreprises, là,
il n'existe pas un équivalent dans l'Ontario de. Bon, c'est sûr qu'ils subventionnent un peu, mais nous autres, là, chaque fois que le ministre Pierre Fitzgibbon sort, il y a toujours un chèque associé à quelque part. C'est incroyable, hein? Il y a toujours. Écoute, c'est. Et donc, puis ce qui est encore plus inquiétant, récemment, là, une étude qui a été faite par la chaire de recherche de fiscalité de l'Université de Sherbrooke qui montrait là, qu'en 2022, le PIB réel par habitant au Québec accusait un retard de 15,2 sur le Canada. Par rapport aux États-Unis, c'est un écart de 52 par rapport à l'OCDE, 23,1 Donc, le PIB par habitant, qui est l'indicateur, tu sais, si on produit ou pas de la richesse, là, écoute, on est en retard, on n'a jamais mis autant d'argent. Ben c'est ça. Et là, la question, c'est qu'on en paye des taxes et des impôts. On en paye. Est-ce qu'on en a pour notre argent? Est-ce qu'on a un système d'éducation qui est parfait, qui est nickel? Est-ce qu'on a un bon système de santé? Les gens disent on paye. Ça va où, cet argent-là, exactement? Ça sert à quoi? Un exemple, tu sais, par exemple, le fameux terrain de McMasterville Saint-Basile, pour lequel le gouvernement a financé l'achat de ce terrain-là par Northvolt auprès de Luc Poirier, qui, lui, a caché 200 quelques millions. Ça veut qu'on le sait où ça va, l'argent, des fois. En tout cas, Richard, je veux dire, toi qui aimes le cinéma, là, je te reviens avec le film Alice au Pays des Merveilles. Tu te rappelles-tu, Alice, quand elle arrive dans la forêt, là, puis elle a plusieurs chemins, puis elle voit le lapin blanc, puis elle lui pose la question, tu sais, quel chemin je devrais prendre? Le lapin répond, ben ça dépend où tu vas aller. Ben, elle dit, tu peux prendre n'importe quel chemin, ça n'a aucune importance. Fait qu'on est un peu comme ça, là, actuellement. Écoute, prends n'importe quel chemin, on va te donner de l'argent, puis on verra plus tard. On verra plus tard, puis ça se peut qu'on se plante, puis on va dire, bon, on s'excuse, puis on va continuer. Merci beaucoup, Yves Daou. Bonne journée, on se reparle demain. Bonne journée. Bye-bye. Martino.